Bonjour à tout le monde. Depuis avant-hier, je cherche les mots. Je cherche les mots justes pour, ne serait-ce qu'un peu, alléger la douleur d'une mère, d'un père, d'une famille qui vient de perdre son fils. Je cherche. Malheureusement, il n'existe aucun mot assez puissant pour adoucir une telle douleur. Rien ne m'avait préparé à vivre une expérience aussi bouleversante. Et je comprends parfaitement toutes les émotions, la tristesse, la colère que ce drame suscite. Mon père est au cœur d'un acte tragique, un acte irréparable. Je n'ai pas été témoin, mais je suis sa fille et aujourd'hui, je pense que c'est suffisant pour que mon nom soit associé à toute cette douleur. Face à la gravité de la situation, j'ai d'abord pris du recul. Non pas pour fuir, mais par respect pour Mathis. Cet enfant de 6 ans qui a brutalement été arraché à la vie. Cet enfant qui aurait pu être le mien. Cet enfant qui aurait pu être votre enfant à vous aussi. Notre famille a essayé de rencontrer la famille éprouvée. Parce que je pense que 10 000 paroles, les pauses spirituelles en réalité ne vaudront jamais une main posée sur l'épaule d'une maman meurtrie. Actuellement, la blessure est encore béante et je comprends et je respecte le choix de la famille de nous recevoir ultérieurement. La vérité, c'est que je suis perdue. Je suis bouleversée, Mais je voudrais quand même le dire pour que ce rappel soit clair, que je condamne fortement toute forme de violence, peu importe les circonstances. Pour ceux qui connaissent mon travail, mes combats, mes convictions, mes valeurs ne changent pas. Même dans cette épreuve, même dans cette circonstance, même dans cette situation. Les forces de l'ordre se sont saisies de l'affaire. Puisse la justice suivre son cours de façon indépendante comme il se doit. Par respect pour la mémoire de Mathis, par respect pour le temps de deuil, mes concerts sont reportés. Les concerts initialement prévus le 23 mai au Palais des Congrès à Yaoundé et le 7 juin à l'Alhambra de Paris. À la famille endeuillée, je présente mes sincères condoléances et je prie que le temps puisse ne serait-ce qu'un peu adoucir l'immensité de la douleur qu'il traverse actuellement. Excusez-moi. Je pense que parfois, quand on écrit, surtout les nous comme ça qui ne savons pas écrire français, j'ai l'impression que souvent, soit on écrit mal, soit les autres lisent comme ils ont envie de lire, j'en sais rien. C'est-à-dire que nous avons une situation ici où on nous présente un monsieur qui a un enfant de 6 ans, un enfant sans défense, un enfant innocent, un enfant qui n'a rien demandé, un enfant qui était assis tranquillement à la maison parce que ses parents lui ont demandé de rester à la maison et de ne pas sortir, un enfant qui mangeait son pain et qui regardait ses dessins animés. Et nous avons un monsieur qui entre dans cette maison parce qu'il a eu des problèmes avec le papa de cet enfant. Il décide de venir ôter la vie à cet enfant. Nous nous indignons parce que c'est un acte barbare. Nous demandons à nos frères et sœurs de s'indigner. Nous demandons à nos frères et sœurs d'accompagner la famille à réclamer justice pour que tous ensemble, les autorités qui sont en haut là, puissent nous écouter les cris du peuple et rendre justice à cet enfant. Et nous avons des gens qui viennent nous dire, vos postes vont servir à quoi? Vos postes là, c'est vos postes qui vont faire revenir l'enfant. Non, nos postes ne feront pas revenir l'enfant. Mais nos postes serviront de visibilité. Nos postes serviront à la justice de mettre l'œil sur cette affaire. Parce que oui, nous avons ici
un monsieur qui a l'habitude de kidnapper les gens et il circule comme si de rien n'était. Nous avons un monsieur qui a l'habitude de ôter la vie aux gens et il continue de vivre et de circuler tranquillement sans être inquiété. Oui, c'est parce que cette histoire sera médiatisée, c'est parce que nous allons faire des posts, c'est parce que nous allons en parler que justice sera faite. Parce que si nous ne parlons pas là, si nous fermons nos bouches, si nous regardons, nous sommes complices. Je vois les gens nous dire de se taire et de laisser les autorités faire leur travail. Mais j'ai envie de vous demander, où étaient ces autorités lorsque cet homme a killé les gens dont on cite dans le passé? Les autorités étaient en vacances. Si nous ne dénonçons pas, vous pensez que cet homme ira en prison puisqu'il a l'habitude de le faire. Et comme il a l'habitude de le faire, il sait que rien n'est jamais arrivé. Il l'a toujours fait et on ne lui a rien fait. Donc si nous ne parlons pas de cette histoire, ça aura aussi pu passer comme les autres histoires sont passées. Donc excusez-nous de dénoncer. En tant que mère, en tant que père, frère et soeur, même si tu n'as pas d'enfant, tu dois dénoncer. Imagine-toi une seule seconde qu'on te dise que c'est ton enfant qui est couché là à la morgue. Vanessa, ce n'est pas parce que tu dénonces que les autres doivent dénoncer. Mais quand vous avez besoin du peuple, là vous êtes fort. Quand vous demandez au peuple de vous soutenir, là vous êtes fort. Quand le peuple doit se lever pour vous, là vous êtes fort. Mais quand le peuple pleure, on se tait. Tout le monde est muet. Chacun ne pense qu'à ses poches. Chacun ne pense à ce qui entre dans sa bouche. Quel égoïsme. Ça fait pitié. C'est déplorable. Oui, nous allons faire des posts jusqu'à ce que justice soit rendue à cet enfant et à sa famille. Parce que cette famille, ils pleureront toute leur vie, cet enfant. Mais l'artiste va continuer sa vie avec sa famille. Alors, nous n'allons pas nous taire. Même si on doit faire 50 posts par jour, nous ferons ces posts. Et si nos posts vous dérangent, nous vous prions de vous désabonner. Parce que, oui, nous allons dénoncer cet acte barbare. Si vous trouvez que c'est de l'agitation, laissez-nous nous agiter. Ce n'est pas avec vos corps qu'on s'agite. C'est inadmissible que quelqu'un qui a l'habitude de killer les gens soit en liberté, continue de vivre sa vie, alors qu'il y a des familles qui pleurent. Non, mais vous faites à qui? Il y en a marre à un moment donné. Merci. C'est vraiment très triste tout ce qui est lu sur les réseaux. Hein. C'est vraiment très très triste. Voilà. J'aurais appris que le père de l'idole, la chanteuse camerounaise là, que son père a killé quelqu'un. Que son père a killé même Mouna. Ça, c'est des choses. Vous savez qu'on est déjà parents. Hein. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Sinon, ça va entacher toute ta famille. Il y a des choses. Je vous raconte une anecdote. Hein. J'ai jamais oublié ça. C'était en 2017-2018. Il y a un petit frère qui m'a giflé à Paris. Dans le restaurant de Céline Ladoyenne, dans le 17e arrondissement. À l'époque, elle vivait encore. Pour ceux qui savent, Céline Ladoyenne, la feu Céline Ladoyenne, que son âme repose en paix. Pourtant, on débattait pour le match et tout et tout. Petit frère Lucie, c'est effectant. Moi, le milliardaire bandounet, 1m90, 105 kilos. Un petit frère me gifle. Pour moi, je l'ai vu comme un mort vivant. Peut-être qu'il avait été vendu. Je me suis levé et je suis parti. Je me suis levé et je suis parti. C'est ça qu'on appelle la maîtrise. Parce que quand il a fait ça, j'ai directement vu ma femme et mes enfants défiler devant moi. Je me suis levé et je suis parti. J'ai payé la douane et je suis parti. À l'époque, elle vivait encore. C'est ça qu'on appelle un homme responsable. Un homme n'est pas responsable tout simplement parce qu'il porte le pantalon jean ou le pantalon sur mesure, le costume. Non. C'est tes actes que tu poses au quotidien. Même quand tu n'es pas avec ta femme ou tes enfants. C'est ça qui fait de toi un homme responsable. Je vous prends un exemple par exemple. Tu es un homme marié peut-être, même si tu es infidèle. Tu sors dehors, tu mourres une femme chez sans capote. Ça c'est l'irresponsabilité totale. Si tu portes une maladie, tu vas aller transmettre à ta femme. C'est très dangereux. Hein? Revenons maintenant sur le père de l'idole. Si vraiment il a commis cet acte-là, c'est tellement irresponsable. Parce que où il est, il a entaché la vie de ses enfants. Tout le monde. Parce que je pense à ses enfants, j'ai pitié pour eux. Hein? Parce que même de nos jours, même sa fille l'idole, là, pour l'épouser, ça s'est passé comment? Parce que pour épouser une femme, on se renseigne sur ses parents. Hein? Chez nous, quand tu veux épouser une femme, ton père te demande amour, et te m'a, tabebawa, matiebawa. Pour me dire non, c'est son père là, où j'ai tombé les jours, moi, c'est compliqué. Hein? Le père là qui avait telle personne, ça devient compliqué pour tes enfants. On ne fait pas ça. Quand tu es déjà un homme responsable, pense à ta famille. Pense à la réputation de ta famille, de tes enfants. Hein? Ici en Beng, c'est grave. Hein? Ici en Beng, c'est grave. L'enfant va partir à l'école, on va le huer. On va parler jusqu'à... Mais il y a les enfants que eux-mêmes s'intèment ici à cause des bêtises comme ça. Quand tu es déjà un parent, il faut apprendre à t'abstenir. Mokamo au cou. Tu pars, ce n'est pas que tu es faible, c'est ça qu'on appelle la maîtrise de soi.
Même si quelqu'un t'a attaqué, tu te lèves, tu pars. Ce n'est pas que tu es fait. J'ai dit que moi, le MBK, vous me voyez là, regardez l'homme debout. 1m90. Un petit frère m'a giflé à Paris. Je l'ai regardé comme le film. Pour moi, c'était J'ai dit, hi! Je me suis levé, je suis parti. Hein? Parce que j'ai pensé à maman Françoise. Si maintenant je l'applique, il tombe la pomme, je me retrouve en gâteau. Ma femme fait comment avec mes enfants? Hein? Donc il faut, c'est ça la responsabilité d'un parent. Un père comme ça, tu le vois sur les photos. Un père comme ça. On dit qu'il a aimé les enfants. Hein? Il est allé avec le nyama pour nyama les gens. Ça c'est quoi ça? C'est très irresponsable, ce genre d'acte-là. Ce genre de choses, c'est impardonnable. Voilà maintenant ça, ses enfants. Partout on tire sur l'idole. Partout j'apprends, on est là. On est en train de saboter le nom de l'idole partout. Pourtant la petite avait sa carrière tranquillement. Vraiment ma fille Yako. L'idole Yako. Yako à toi, Yako à tes frères et sœurs. Voilà. C'est que vous n'avez pas eu la chance d'avoir un père comme ça. Parce que ça c'est là un acte. Le genre d'acte là, on n'accepte pas. Un père comme ça, il ne méritait pas avoir les enfants. Il ne méritait pas. Il y a les choses qu'il faut éviter de faire. Surtout quand tu commences à coucher les enfants. Hein? Parce que ça va entacher toute leur vie. Oh, vraiment, Yako à la famille. N'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous massivement. Opération 1 million de followers. Et likez. Laissez un commentaire si ça vous a plu. Et surtout, aidez-moi à partager au maximum. C'est pas ça? C'est ça?